Donc on prend deux points, un point A et un point B. Alors de ces deux points, on détermine les objets mathématiques suivants. La droite AB et le vecteur AB. Et lorsqu'on parle d'un vecteur, il y a aussi la norme du vecteur, c'est la distance AB. Alors, si on prend un repère orthonormé OIJ, alors le point A, dans ce repère, a des coordonnées XA, YA. Et le point B a des coordonnées XB, YB. Et on prend maintenant le vecteur AB. Donc avant de prendre le vecteur AB, il y a un vecteur OA et il y a un vecteur OB. Donc dans ce repère, il y a deux vecteurs qui sont très importants, c'est le vecteur I et le vecteur J. Donc si je prends le vecteur OA est égal le vecteur OP plus le vecteur OQ. Avec P, c'est la projection sur l'axe OX, la projection orthogonale du point A, et Q, le projeté orthogonal du point A sur la droite OY. Alors si on prend le vecteur I et le vecteur OP sont collinéaires. Alors OP est égal XA fois I. Et le vecteur OQ est égal YA fois J. Les deux vecteurs sont collinéaires. Donc OA est égal XA fois le vecteur U plus le YA fois le vecteur J. Donc c'est le vecteur OA. C'est une écriture analytique. Et on écrit tout simplement OA et de coordonnées XA, YA. De même, on trouve OB et de coordonnées XB, YB. Maintenant, on détermine les coordonnées du vecteur AB. Donc AB, à l'aide de la relation de Schall, c'est AO plus OA. Et on a déjà déterminé le AO. AO plus OB est égal moins OA plus OB. Et on a déjà le OA, c'est XA I plus YA J. Et le OB, c'est XAI plus YA J. Alors, le AB est égal moins XA I moins YA J plus XB I plus YB J est égal. Donc on factorise par le vecteur I. Donc c'est XB moins XA I plus YB moins YA J.
Et alors, on écrit AB et deux coordonnées xb moins xa, yb moins y. Donc maintenant, on a les coordonnées du vecteur AB. Donc maintenant, on passe à prouver la distance AB, 3. Donc la distance AB, donc pour prouver la distance AB, on prend un point R. C'est 7 points. Donc le triangle ABR, c'est un triangle rectangle en R. Alors on peut appliquer le théorème de Pythagore à ce triangle. Donc on trouve AB au carré est égal à R au carré plus BR au carré, parce que ce triangle, c'est un triangle rectangle en R. Mais c'est la distance AR est égale à quoi? La distance AR, c'est cette distance, c'est la distance AR, est égale à cette distance. Et cette distance, c'est la différence entre XB et XA. Donc, AR, c'est XB moins XA. De la même façon, la distance RB, c'est YB moins YA. Et alors maintenant, je peux écrire que le AB est égal le XB moins XA au carré plus YB moins YA au carré. Donc on déduit que le AB est égal à la racine de XB moins XA au carré plus YB moins YA au carré. Et c'est la troisième relation du cours. Donc c'est la distance AB. Donc maintenant, on va prouver que le I scalaire I est égal à 1 et le I scalaire J est égal à 0. Donc ici, on rappelle que le cosinus de P sur 2 est égal à 0 et le cosinus de 0 est égal à 1. Et le vecteur I est de mesure 0 plus 2 capi et le vecteur IJ est de mesure P sur 2 plus 2 capi avec K appartient à Z. Alors le vecteur I scalaire I est égal à la norme d'II fois la norme d'IJ fois le cosinus de I est égal à 1 fois 1 fois 1 est égal à 1. Donc, on déduit que le I scalaire I est égal à 1 et de même le G scalaire G est égal à 1. Maintenant, le I scalaire J est égal à la norme de I fois la norme de J fois le cosinus de IJ est égal à 1 fois 1 fois 0, car I et J sont orthogonaux. Donc l'angle entre les deux, c'est P sur 2. Et on déduit que le I scalaire J
est égal à 0. Et de même, le j scalaire a est égal à 0. Maintenant, si on prend le vecteur, un vecteur u de coordonnées x, y, et un vecteur j, v, de coordonnées x', y'. Alors, on peut écrire cet vecteur u est égal x, i plus y, j. Et v s'écrit x', i plus y', j. On a déjà démontré ça dans 2. Donc, u scalaire v est égal xi plus y, j scalaire le x' i plus y', j. Donc, on utilise la distributivité du produit scalaire. Donc, est égal x i scalaire x' i plus xi scalaire y' j plus yj scalaire x' i plus yj scalaire y' j est égal x' i scalaire i plus xy' i scalaire j plus yx' j scalaire i plus y', j scalaire j. Donc, on a déjà démontré que le i scalaire i, c'est 1, i scalaire j, 0, j scalaire i, 0, j scalaire j, 1. Donc, u scalaire v est égal x, x' plus y, y'. Donc, c'est la relation numéro 4 dans ce cours. Donc maintenant, on va passer, donc c'est cinquième relation, maintenant on va passer au cosinus de uv est égal u scalaire v sur la norme de u fois la norme de v. Donc on a maintenant deux écritures du produit scalaire. On a le u scalaire v est égal à la norme d'IL u fois la norme d'IL v fois le cosinus de u scalaire v, de uv, l'angle uv. Et on a le u scalaire v est égal le x, x' plus y, y'. Donc on déduit que donc la norme de u fois la norme de v fois le cosinus de l'angle uv est égal x, x' plus y, y'. Donc, le cosinus de u scalaire v, le cosinus de l'angle uv est égal le x, x' plus y, y' sur la norme d'IL u fois la norme de v. Et pour le sinus, on utilise seulement le sinus carré plus le cosinus carré est égal à 1. Et on trouve que le sinus de l'angle UV est égal x, y prime moins x prime y sur la norme de u fois la norme de v. Mais il faut remarquer que
le x y' moins x' y, c'est le déterminant de UV. Le déterminant de UV. Donc maintenant, on passe à la relation suivante. On démontre l'équation de la droite AB. Donc si je prends la droite qui passe par A, si je prends la droite qui passe par A, maintenant je vais prendre un vecteur normal. Un vecteur normal, ici, de coordonnées AB, normal à la droite AB. Alors la droite qui passe par A, c'est quoi maintenant la droite qui passe par A et du vecteur normal AB? C'est quoi? Donc c'est un ensemble du point. Donc on va prendre ici une figure A et j'ai un vecteur normal N de coordonnées AB et A de coordonnées XA, YA. Donc la droite qui passe par A et du vecteur normal N, c'est l'ensemble des points M, c'est un ensemble des points M, et ces points, ils vérifient une relation que le vecteur N produit scalaire AM est égal à 0. Pourquoi? Parce que tout point M appartient à la droite D, qui passe par A, vérifier que le vecteur AM et le vecteur N sont orthogonaux. C'est-à-dire le N scalaire AM est égal à 0. Donc delta. Donc D c'est quoi? D c'est l'ensemble des points M à partir du plan tel que N scalaire AM est égal à 0. Alors pour trouver l'équation de cette droite, on prend M de coordonnées x, y appartient à la droite D. Si seulement C, M appartient à cet ensemble. Alors, et que pour M appartient à la droite, et vous vérifiez la relation, AM est égal à 0. N produit scalaire AM est égal à 0. Donc, on a A, N est de coordonnées AB et AM de coordonnées XM c'est X moins XA et YM c'est Y moins YA. Alors si ce moins-ci, pour effectuer le produit scalaire, on multiplie l'abscisse du premier vecteur par l'abscisse du deuxième et l'ordonnée par l'ordonnée. Donc on trouve A facteur de X moins XA plus B facteur de Y moins YA est égal à 0. Donc si on développe, on trouve AX plus BY moins AXA plus BYA est égal à 0. Donc l'équation de la droite D est de la forme AX plus BY plus C est égal à 0 avec C moins AXA plus BYA. Donc maintenant, il reste à prouver l'équation du cercle. Donc si je prends un point oméga de coordonnées AB dans un repère, AB, et si je prends euh, l'ensemble des points du plan tels que ces points gardent la même distance à oméga.
cette distance c'est R. Donc lorsque je construis cet ensemble des points, je trouve que l'ensemble des points c'est un cercle. Donc c'est quoi le cercle de centre oméga et de rayon R? C'est l'ensemble des points M appartient au plan tel que oméga M est égal à R. Tel que oméga M est égal à R. Donc si je prends un point M de coordonnées x, y appartiennent à C, si seulement si ce point il vérifie la relation oméga M est égal à R. Et on a le oméga M est de coordonnées, ou bien la distance oméga M est égale à la racine de xm moins x oméga, le tout au carré, plus y mcy moins y oméga cb, le tout au carré. Donc ici, si seulement ici, la racine de x moins a au carré plus y moins b au carré est égal à r. Si seulement si, le x moins a au carré plus y moins b au carré est égal à r carré. Cette équation, c'est l'équation cartésienne du cercle de centre oméga et de rayon R. Maintenant, il reste la représentation paramétrique. La représentation paramétrique du cercle, si je prends un repère et je prends un cercle de centre oméga de coordonnées AB et de rayon R, et je prends un point M de coordonnées x, y, un point du cercle. Alors, ce point M, il fait un angle avec le OX. Le vecteur oméga M fait un angle avec le OX. Cet angle, c'est θ. Donc maintenant, je vais essayer d'écrire le x oméga, le xm et le ym en fonction de θ. Donc ici, il y a le rayon. Alors, si je prends ce petit triangle, c'est un triangle rectangle en I. Et on a oméga M est égal à R. Et on a le oméga I est égal, le X moins A. Et IM est égal Y moins B. Le oméga I, c'est cette distance, est égal à cette distance qui est le X, la distance X, moins la distance A. Donc elle dit c'est X, elle dit c'est A, et ici c'est X moins A. De même, ici il y a la distance B, et ici la distance Y, et ici la distance Y moins B. Maintenant, si je prends le cosinus de θ est égal oméga I sur oméga M est égal X moins A sur R. Et le sinus de θ est égal IM sur oméga M est égal Y moins B sur R. Donc, R cosinus θ est égal X moins A
Et R sinus θ est égal Y moins B avec θ appartient à R. Θ appartient à R. Donc, on trouve que le X est égal le A plus R cos θ et le Y est égal B plus R sinus θ et θ appartient à R. Donc, ce système est appelé la représentation paramétrique du cercle C de centre oméga et de rayon R, oméga de coordonnées AB. Donc maintenant, on va prendre quelques exemples. Donc on prend A de coordonnées 2, 3 et B de coordonnées 1, 2. Donc on a le vecteur AB et de coordonnées xb moins xa, yb moins ya, donc AB de coordonnées 1, moins 2 et 2, moins 3, donc AB de coordonnées moins 1, moins 1. La distance AB est égale à la racine de xb moins xa au carré plus yb moins ya au carré est égale à la racine de 1 moins 2 au carré plus 2 moins 3 au carré est égal à la racine de moins 1 au carré plus moins 1 au carré est égal à la racine de 2. Donc ici, il faut remarquer que si on a un vecteur U de coordonnées x, y, alors on peut donner directement la norme de U, c'est la racine de x carré plus y carré. Et alors on peut écrire ici la distance AB est égale à la norme de AB est égale à la racine de moins 1 au carré plus moins 1 au carré est égal à la racine de 2. Maintenant, on prend un point C de coordonnées 3, 0. C de coordonnées 3, 0. Et on calcule, on détermine les coordonnées du vecteur A à C. Donc les coordonnées du vecteur AC, c'est 3 moins 2 et 0 moins 3. Donc AC de coordonnées 3 moins 2 c'est 1 et l'ordonnée c'est moins 3. Donc on a AC 1 moins 3 et on a déjà le AB et de coordonnées moins 1 moins 1. Alors on peut avoir le cosinus de AB AC est égal à quoi? Est égal le produit scalaire de AB AC sur la norme de AB fois la norme de AC. Donc on a déjà la norme de AB est égale à racine de 2. La norme de AC,
le calcul, c'est la racine de 1 au carré plus moins 3 au carré est égal à la racine de 10. Et on calcule le produit scalaire. Le produit scalaire, AB scalaire AC est égal. Donc l'abscisse de AB c'est moins 1 fois moins 1. Moins 1 fois 1. Et l'abscisse de AB fois l'ordonnée de AB fois l'ordonnée de AC, c'est plus moins 1 fois moins 3. Donc est égal. Donc c'est moins 1 plus 3 est égal à 2. Donc le cosinus est égal à AB scalaire AC, c'est 2 sur racine de 2 fois racine de 10 est égal 2 sur racine de 20 est égal 1 sur racine de 5. Donc on peut trouver le sinus. Le sinus de AB AC est égal déterminant de AB AC sur la norme de AB fois la norme de AC. Donc est égal. Donc la norme de AB c'est racine de 2 et la norme de AC c'est la racine de 10. Et le déterminant c'est, ici on place les coordonnées de AB et ici le coordonnée de AC c'est 1 moins 3. Et on effectue la règle de gamma. Je multiplie le moins 1 fois moins 3 et le moins 1 fois 1 et je fais la différence. Donc est égal moins 1 fois moins 3 c'est 3 moins 1 fois 1 c'est plus 1 sur 2 racines de 5 est égal 2 sur racine de 5. Donc maintenant, on va déterminer la relation suivante. Donc cosinus, sinus. Maintenant, on va déterminer l'équation d'une droite. On va donner un exemple. L'équation d'une droite. Donc si je prends D, la droite qui passe par le point, la droite qui passe par le point A de coordonnées 1, 3 et de vecteur normal n de coordonnées 5, moins 2. Alors, je vais faire un petit rappel que D est l'ensemble des points M du plan, tels que n scalaire AM كتساوي 0. Pourquoi? Parce que la droite va être de cette manière. Elle passe par A. Vecteur normal, c'est un vecteur qui est orthogonal à tout vecteur directeur de la droite D. Alors si je prends un point M quelconque de coordonnées x, y appartient à la droite delta, alors M de coordonnées x, y appartient à la droite D, plutôt, si seulement si le n scalaire le AM est égal à 0. Si seulement si. Donc on a maintenant les coordonnées de n sont 5 moins 2 et les coordonnées de AM sont x moins 1 et y moins 3. Alors c'est 5 facteur de x moins 1 moins 2 facteur de y moins 3 est égal à 0. Si seulement si 5x moins 5 moins 2y plus 6 est égal à 0.
si seulement si 5x moins 2y plus 1 est égal à 0. Donc l'équation de D, c'est 5x moins 2y plus 1 est égal à 0. Maintenant, on va déterminer l'équation du cercle C de centre oméga et de rayon R. Avec oméga de coordonnées 2, 3 et le rayon R est égal à la racine de 2. Alors, on a déjà dit que c'est un cercle, c'est le centre, c'est l'ensemble des points M du plan tel que oméga M est égal à R. Donc maintenant, M de coordonnées x, y appartient à C, si seulement si oméga M est égal à R. Si seulement si oméga M, c'est la distance oméga M, c'est la racine de x oméga, c'est x moins xm, c'est x moins x oméga, c'est 2, donc x moins 2 au carré, plus ym, c'est y moins y oméga, c'est 3, le tout au carré, est égal au rayon, c'est la racine de 2. Donc si seulement si x moins 2 au carré plus y moins 3 au carré est égal à 2. Donc cette équation, c'est l'équation du cercle. Donc il reste une petite définition, c'est si on a une droite, D qui passe par un point, une droite D, et un point A à l'extérieur de la droite. Un point A à l'extérieur de la droite, qui n'appartient pas à la droite. Alors, on peut calculer à l'aide du produit scalaire la distance entre la droite et le point A, DA, D. Donc pour calculer cette distance, on a besoin de l'équation de la droite. AX plus BY plus C est égal à 0. Donc c'est quoi cette distance? Donc la distance de A à D, c'est la valeur absolue de AXA plus BYA plus C sur la racine de A au carré plus B au carré. Donc on a déjà une droite A, une droite D, d'équation 5x moins 2y plus 1 est égal à 0. Et on a le cercle C de centre oméga de 3. Maintenant, on va calculer la distance entre oméga, le cercle, le centre du cercle, et la droite D. On va calculer cette distance. Donc, cette distance D. Donc, D est égal D dire oméga à la droite D. Est égal, d'après la définition, c'est 5x oméga moins 2y oméga plus 1 sur la racine de 5 au carré plus moins 2 au carré. Donc est égal 5 fois 2 moins 2 fois 3 plus 1 sur la racine de 25 plus 4. Donc est égal la valeur absolue de 10 moins 5
sur la racine de 29 est égal 5 sur la racine de 29. Donc, est égal la racine de 25 sur 29. Le 29 est plus grand que 25. Donc, ici, la distance D est inférieure à 1. Et on a le rayon du cercle est égal à racine de 2. Donc, le rayon est plus grand que 1. Alors, de 1 et 2, on déduit que la distance elle est inférieure au rayon du cercle. Ça veut dire que il y a le oméga ici, il y a le rayon R, mais la distance elle est inférieure au rayon, ça veut dire la distance va être, par exemple, c'est ça la distance. Alors la droite D, elle se coupe avec le cercle en 2 points. Et ici il y a des questions de plus, c'est de déterminer les points d'intersection entre le cercle et la droite. Et pour déterminer les coordonnées des 2 points d'intersection, on fait la résolution de système formé par l'équation de la droite et l'équation du cercle, plus y-3 au carré est égal à 2. On fait la résolution de ce système, on trouve les coordonnées du point I et du point G. Donc, d'une manière générale, il y a 3 cas. Lorsqu'on détermine la distance entre oméga et une droite, soit on trouve la distance D plus grand que le rayon, et ici, il n'y a pas de point d'intersection entre le cercle et la droite, soit on trouve la distance entre oméga et la droite égale le rayon, et dans ce cas, il y a un seul point d'intersection, soit on trouve que la distance elle est inférieure à R, et dans ce cas, il y a 2 points d'intersection.